Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. La guidance pour la semaine du 17 au 23 mars. Juste une petite aparté, si vous voulez me joindre, ça sera en WhatsApp puisque je suis invitée par mon fils. C'est l'effet boomerang d'années de travail. Mon fils m'invite à l'étranger, il y va pour le travail, il m'emmène avec lui dans les bagages. Chouette, je vais porter la valise. Et voilà, donc toute son équipe se rejoint à l'étranger pour se stimuler, pour avancer, pour évoluer. Et donc, il m'emmène, chouette, voilà. Donc si vous voulez me contacter, avec plaisir. Mais pour vous, cette semaine, voilà, ça va être... Cette semaine, il est probable que vous ayez une situation difficile. Voilà. Ouais. Des fois, je préfère pouvoir dire des bêtises. Cette semaine, il va y avoir une situation difficile et ben, c'est vous qui allez tout faire pour sortir de là et surtout essayer d'aplanir, de mettre de la douceur là-dedans. En tout cas, c'est votre souhait cette semaine. Alors, cette situation, elle était peut-être déjà là depuis un certain temps, mais en tout cas, cette semaine, vous allez tout faire pour essayer d'apaiser, de régler, de mettre un peu de douceur et de régler une situation. Cette situation, vous allez essayer de la transformer grâce à votre communication, c'est-à-dire que votre vécu, votre connaissance, votre douceur, on me dit votre douceur. Bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit de dire. On me dit votre douceur, alors que c'est pas marqué, mais on me dit le mot douceur. C'est-à-dire que vous allez essayer de mettre de la douceur grâce à votre communication sur la situation. Vous êtes la personne, manifestement, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, Capricorne, manifestement, vous êtes la personne qui voit au-delà de l'apparente réalité de la situation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ou quelqu'un autour de vous, on va prendre un exemple, a eu un conflit, une dispute, un désaccord assez important qui aurait pu être, qui est douloureux, qui aurait pu être douloureux, enfin, vous voyez, vous le percevez. C'est comme si vous perceviez que le clash qu'il y a eu, la dispute qu'il y a eu, ce n'était pas le détonateur, il n'était pas là, il était bien avant sur une autre situation. On va prendre un exemple. Quelqu'un vous agresse verbalement pour une broutille comme ça, là. Et vous, en fait, vous allez essayer avec beaucoup de douceur de faire constater avec la personne, c'est ce que je fais moi. Et vous faites votre Josette, monsieur, madame, vous faites votre Josette. Oh, je suis taquine, pardon, excusez-moi, c'est parce que je vous aime. Vous allez montrer et faire comprendre à la personne en prenant beaucoup de douceur, en prenant peut-être des contours comme ça, avec beaucoup de bienveillance. Vous allez faire comprendre à la personne qu'elle était mal dans sa peau pour une raison qui ne vous appartient pas à vous et que c'est vous qui avez ramassé. Voilà, pourquoi ? Parce que souvent, on est mal dans sa peau et on a besoin d'aller cracher son mal-être sur quelqu'un. Et c'était vous qui étiez là devant. Alors je sais que vous allez dire, ouais, c'est facile. Voilà, je vous le dis. En tout cas, vous allez constater que il y a une situation, elle vous touche ou c'est quelqu'un d'autre, les confrères de la famille, des amis, hein, d'accord ? Ça peut être un enfant, par exemple. Vous allez aller aider sur une situation avec votre douceur en disant non, ce qui s'est passé n'est pas une réalité, ça venait d'ailleurs, ça venait de plus loin, de plus profondément et là on peut aplanir les choses parce que là vous allez proposer pour vous ou pour les autres de mettre de la distance et de lâcher prise et de dire il ne faut pas aller sur des disputes pour tout et n'importe quoi. Vous allez essayer de montrer qu'il y a plusieurs facettes à aller voir et que ce qui s'est passé n'était que la résultante de plusieurs problèmes qui a fait boule de neige et c'est parti, ça a clashé. Vous allez mettre beaucoup de douceur et de bienveillance. Vous allez faire ça par amour, avec beaucoup de bonté. Excusez-moi, le téléphone. Donc, on me dit bien que de toute façon, vous allez essayer de régler un problème, hein, vous allez le régler certainement, avec beaucoup de bonté, de finesse, de douceur et de bienveillance. Parce que là,
on voit qu'il y a eu un échec parce que cette carte est tombée à l'envers et vous trouvez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bienveillantes, voire qui peuvent être méchantes. Et cette situation qui donne un peu le sentiment que quelqu'un l'a fait à l'envers à quelqu'un, à vous ou à quelqu'un d'autre. Manifestement, c'est quelqu'un de très très proche de vous parce que ça vous touche. Si vous vous en mêlez, c'est que ça vous touche de près. D'accord? Pas de loin, de près. Et on voit que vous êtes la personne, si c'est pour vous que ça a touché ou pas, on voit que vous allez y voir clair parce que vous allez prendre de la hauteur. Vous êtes la personne de la situation quelque part. Et vous allez régler ça en disant, il faut vraiment mettre de la distance et montrer la meilleure version de vous-même pour régler cette situation. Là, vous allez vraiment savoir prendre de la hauteur, regarder ça avec un regard neuf, bienveillant, et montrer que on peut avoir la meilleure version de vous-même et celle des autres, et ça va vous permettre de régler tout ça, parce que cette situation a mis une instabilité, et vous allez réussir vraiment à stopper ça. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous allez tirer les choses au clair. Mettre les points sur les i, les barres sur les t, et dire que cette situation n'était pas bienvenue et qu'elle a été déclenchée avec quelque chose qui n'était pas à la bonne place. Vous détenez la clé. Je suis obligée de rire, c'est génial. Alors, sur l'échec de l'amour, sur l'échec, la blessure, la situation, beaucoup d'amour et de bienveillance. Wow. Sur la trahison, vous avez cette capacité de regarder les choses et d'être clair. Regardez, vous êtes vraiment ancré. Ça, c'est sur la communication que vous allez mettre sur la situation. Vous allez prendre de la hauteur malgré le stress, c'est-à-dire que vous allez constater que, bon, pour beaucoup, c'est dans le travail, hein, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, c'est dans le travail. Vous allez y voir clair en prenant de la hauteur sur le stress que ça peut engendrer pour régler la situation. Et vous allez sortir de là et partir sur de la nouveauté, peut-être un nouveau mode de fonctionnement, en tout cas. Vous allez vous éloigner pour partir sur quelque chose de nouveau. Il est possible qu'il y ait des ruptures de contrat. Il est possible que vous ayez des nouvelles sur le fait que vous avez parlé, que vous avez acté, que vous avez réglé ça et que vous allez montrer qui vous êtes. Je pense que vous allez avoir un retour après coup pour donner des nouvelles là-dessus sur ce que vous avez fait ou dit. Sur l'instabilité, on dit que grâce à cette instabilité, grâce à ce qui s'est passé, vous allez être bienveillant et vous allez dire très bien, je me casse et je pars sur un nouveau projet. C'est fort probable. Sur l'instabilité, ça vous permet de partir sur un nouveau projet et c'est vous qui détenez cette possibilité de dire stop, je me casse. Votre réussite, c'est de couper. On voit vraiment que vous partez. Vous coupez sur tout ce qui est difficile, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Franchement, il y a des ruptures conventionnelles, il y a des ruptures de contrat, il y a peut-être des séparations, il y a quitter des situations et des personnes, quelles qu'elles soient, et regardez, que pour des nouveaux projets, que pour des belles choses. Ça, ce sont toutes les cartes de fin. Vraiment, vous partez sur quelque chose de plus lumineux, plus aligné avec vous-même. On pourrait dire un mal pour un bien, mais on voit que là, vous allez un peu la ramener pour dire les choses telles qu'elles sont et dire oh oh oh. C'est pas parce que tu es mal dans ta peau, c'est pas parce que tu es un imbécile que je dois accepter ton attitude ou ta façon de faire. Voilà, quelques breloques si vous le voulez bien. Et puis mes amis Capricorne, vous savez que si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter pour aller voir la situation sous un autre angle, avec plaisir. Et de préférence en WhatsApp
comme je ne sais jamais où je vais être. On voit que là, il y a un retournement de situation, on voit qu'il y a une belle avancée avec le 8 de l'infini. Ça veut dire que vous repartez sur une nouvelle dynamique, un nouveau projet, une nouvelle idée. En tout cas, il y a une avancée. Hein. Il y a de la renaissance. On voit la stabilité de l'arbre. Je vous l'avais montré, la revoilà. On voit la licorne, c'est-à-dire que là, vous allez montrer votre originalité. Et regardez, le travail, il est à l'envers. Mes amis Capricorne, pas mal de Capricornes vont quitter un travail, quel qu'il soit. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous embrasse. C'est un mal pour un bien et c'est surtout, on voit votre chemin d'évolution encore cette semaine. Mais en fait, on dit chemin d'évolution. Mais même si c'est pas un chemin d'évolution, toute situation, si vous regardez par-dessus votre épaule le passé, vous êtes disputé avec un ami, même quand vous aviez 10 ans, c'était parce qu'il fallait quitter cet ami-là qui n'était plus aligné avec vous-même pour aller vers de nouveaux amis. C'est un chemin d'évolution. Voilà. C'est vrai que dans le développement personnel, dans la thérapie, dans la psychologie, dans l'évolution, on parle comme ça. Mais c'est le chemin de tous les jours. De tous les jours. Le jour où vous êtes à la maison et vous dites à vos enfants ou à votre mari ou à votre femme, bon maintenant ça suffit, tu ne me parles plus comme ça, ou je ne ramasserai pas ton linge que tu poses par terre, la corbeille est à 1,50 m, tu vas te casser un ongle de le mettre dans la corbeille. C'est un chemin d'évolution, c'est-à-dire que vous dites, je suis pas ta bonne ou je suis pas ton majordome. Tu ramasses ton linge, tu le mets dans la corbeille. Ça s'appelle le respect. Voilà, c'est un chemin d'évolution. Ce sont les petites choses de la vie qui font que vous évoluez, vous alignez, on change, on prend des décisions, bonnes ou mauvaises, mais on apprend. Bon, j'arrête de vous saouler. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.